La canalisation d'aujourd'hui est au sujet des anges. Qui sont les anges en fait? On l'avait déjà couvert dans d'autres vidéos. Cette fois-ci, j'aimerais avoir l'opinion de quelqu'un de très important qui est en fait un ange, un archange et qui voudrait prendre la parole. Bonsoir tout le monde, ici l'archange Michael, comme vous le connaissez. Je peux avoir différents noms, mais c'est mon nom le plus commun. Je suis un ange de protection et de défense du divin. Je voulais prendre la parole avec Alice, puisque ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, elle et moi, mais aussi pour dire un message important sur quels sont le rôle des anges sur la planète Terre actuellement. Pour les humains, parce que les anges travaillent avec les consciences humaines principalement. Ils utilisent les différents éléments de la planète pour aider, mais c'est surtout pour le bien-être et l'évolution des humains. C'est important pour moi de prendre la parole aujourd'hui car Alice se pose beaucoup de questions à la personne à travers laquelle je canalise actuellement. Et ça pourra répondre non seulement aux questions qu'elle se pose, mais aussi aux questions de certains de ses auditeurs qui lui ont posé des questions la semaine dernière. On fait en fait un travail énergétique principalement sur Terre. C'est sûr qu'on essaie d'avoir une certaine influence, mais tout en suivant l'harmonie naturelle des courants d'énergie universelle. Je m'explique. On n'est pas là pour faire des interventions divines directes. Comme certains aimeraient beaucoup dans leur prière. Ils veulent qu'on intervienne de façon directe et précise sur certaines choses. C'est impossible de faire ça. Ce sera enfreindre des lois qui sont pour lesquelles nous nous battons depuis des siècles et des siècles, et même plus que ça, sur différentes planètes, différentes dimensions. Nous pouvons être seulement des influenceurs et nous parlons directement seulement aux personnes qui sont prêtes à nous entendre parce que une partie du travail qu'un humain doit faire dans son évolution, c'est de se rendre à un certain point de conscience, à un certain niveau de conscience. Parce que si on intervenait avant ce niveau de conscience atteint de cette personne, ça irait aussi à l'encontre de ces, je pourrais dire, j'aime pas le mot loi universelle, mais on va dire de la guidance universelle, pour que ça reste harmonieux. C'était une petite canalisation parce que je voulais juste préciser ça. Plusieurs personnes veulent encore qu'on intervienne sur des sujets précis et on y va toujours dans l'évolution du collectif humain, mais de certains individus. J'aime le mot collectif, oui et non, dans le sens où chaque parcelle divine qu'il y a dans chaque être humain est unique et c'est de là la beauté de l'univers, la divinité sous toute sa splendeur et sa diversité qu'on trouve incroyable. Et on veut garder cet aspect incroyable que tout le monde apprécie. Les anges, on travaille à ce niveau-là. Qui sont les anges? Les anges peuvent être n'importe quelle âme qui est rendue à un niveau de conscience qui résonne avec cette mission. C'est un travail aussi de longue haleine, comme vous dites. C'est un travail qui demande beaucoup d'amour et de résilience. Et c'est pas pour toutes les âmes, mais certaines âmes arrivent à ce stade. Et je veux pas que les gens voient le stade angélique comme étant une pyramide et nous, on est au top de la pyramide. C'est pas ça. Il y a plusieurs venues dans l'univers. Le royaume angélique en est un. Il y a plusieurs possibilités pour une âme qui désire suivre un parcours précis ou changer de parcours ou apprendre d'autres choses, expérimenter autre chose. Le royaume angélique est celui qui s'occupe un peu, on peut dire un rôle managérial, mais j'aime pas le mot, vraiment, c'est un peu raide. On s'occupe du bien-être des énergies universelles. Pour une dernière fois dans cette canalisation, je vais vous répéter encore, on est là pour travailler les énergies avec les consciences. Et on travaille plus spécifiquement avec les consciences qui sont rendues à ce niveau-là de conscience, de compréhension de conscience. J'espère que ça éclaire quelques personnes qui se posaient des questions aussi au niveau de comment maîtriser les énergies. Je vais rajouter une petite finale pour répondre encore plus clairement à cette question, comment maîtriser les énergies. C'est une question très pertinente et c'est tout à propos de ça. Maîtriser les énergies, il faut que la conscience ait fait son travail en elle-même, la personne ait atteint ce niveau. Et maîtriser les énergies, c'est travailler avec les consciences qui ont des buts similaires aussi. Et c'est ça qu'on fait. Pour ma part, c'est comme ça que je le vois. Mais selon les points de vue, comme le point de vue d'Alice, c'est de méditer plusieurs fois par jour pour se recentrer sur elle-même
Et pour être sûr d'être bien connecté avec sa haute conscience, comme elle dit, son soi supérieur, sa parcelle divine, pour prendre les meilleures décisions en fonction de l'évolution de son âme, pour être certaine d'avoir tous les bénéfices de son incarnation actuelle. Ça, c'est quelque chose qui pourrait peut-être plus résonner avec les humains, mais moi, si je répondais à la question, ben c'est ça. Des grands agrégats d'énergie, de conscience, et nous, on travaille plus spécifiquement avec certains individus, mais aussi des collectifs. C'est sûr que c'est un travail très énergétique parce que nous, les anges, on travaille au niveau énergétique. On est principalement des sources d'énergie individuelles, mais on est des sources d'énergie. Donc, c'est là-dedans qu'on est très bon. On excelle dans le travail énergétique. Préparer les énergies pour faire évoluer les consciences. Je vais donner un dernier exemple ici. Une conscience doit apprendre tel concept pour avancer et cette personne-là a pris contact avec nous en prière, en méditation. Elle veut vraiment que les choses évoluent, mais sait pas trop comment s'y prendre, fait qu'elle nous demande simplement « J'aimerais avoir telle chose ou telle situation ou voir telle personne. » Ben nous, on va s'arranger dans le monde subtil, qu'on travaille au niveau énergétique pour que la personne, l'âme, puisse faire l'évolution qu'elle a de besoin. Puis c'est pas toujours ce qu'elle pense. Ça peut prendre différentes formes, mais le résultat, son désir sera fort probablement exaucé. Mais c'est pas toujours la façon que la personne va penser dans sa conscience. Ça peut être un peu surprenant parfois, mais les résultats sont là. Faut pas oublier non plus que tout ce qui est énergie, travailler au niveau énergétique dans des fréquences supérieures, vont se traduire dans la matérialité plus tard. Il y a une échelle de temps, ça dépend. Mais on tombera pas là-dedans parce que là, ça va être une canalisation extrêmement longue. On essaie de garder les canalisations assez courtes pour que l'auditoire reste attentif. Mais c'est ce que j'avais à dire sur le travail d'énergie. Je trouvais ça intéressant. Ma perspective angélique et la perspective que peut être des humains incarnés par rapport à ça aussi. Alors voilà, bonne soirée.